Au sommaire de votre journal ce soir, dans le cadre de la journée mondiale de la drépanocytose qui touche 100 millions de personnes dans le monde et 10% de la population guyanaise, nous ferons un point sur cette maladie héréditaire provoquant anémie, infection et accidents vasculaires particulièrement douloureux. Avec l'arrivée des beaux jours et des vacances scolaires, la course au corps parfait a déjà commencé. Comment s'organisent les Guyanais pour avoir une silhouette de rêve? À quelques jours du début de la saison festive, nous avons enquêté. Et puis, nous en parlions, la rédaction d'ATV lance son média alternatif durant la pause du journal. Comment allons-nous nous organiser et de quoi parlerons-nous sur Morédac? Les détails et notre premier sujet sont à découvrir dans votre journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. C'est aujourd'hui que la reprise officielle des chaînes ATV a été cédée au groupe Médias du Sud. Le nouveau président du groupe ATV, Christophe Musset, présent à l'audience qui s'est tenue à Fort-de-France aujourd'hui, a dévoilé ses projets pour la Guyane au micro de Johan Manus. Je vous laisse les découvrir. Comme je l'ai dit lors de la conférence de presse, aujourd'hui la Guyane est en grande difficulté économique puisque les pertes sont vraiment importantes, de l'ordre de 800 à 900 000 euros. Donc nous comptons réduire les effectifs, malheureusement, réduire la production locale en attendant de nous concentrer sur la Martinique qui est vraiment un foyer de pertes mais largement moins important et qui doit pouvoir être retourné. Et ensuite, le plus rapidement possible, je l'ai annoncé aux salariés et je le renouvelle auprès des salariés et je le renouvelle aussi à la Guyane, nous repartirons en Guyane parce que nous croyons vraiment au potentiel de la Guyane et nous n'y avons pas renoncé du tout. Il faut d'abord que les investissements permettant de gérer une chaîne à distance dans des conditions optimales soient réalisés. Donc ces investissements, nous allons les mettre en œuvre dès le mois de juillet. C'est pour ça que nous tenions avec impatience à cette disposition du tribunal qui nous permet d'avoir 6 mois de visibilité, ça c'était capital. Donc ça, maintenant c'est acquis et nous allons réaliser les investissements et nous espérons qu'avant la fin de l'année, nous pourrons repartir de façon sereine et ambitieuse en Guyane. Les flux migratoires exceptionnels auxquels la France est confrontée ne se limitent pas à la zone Méditerranée. C'est avec ces mots que le sénateur Antoine Karam, à l'occasion d'une commission mixte pour l'étude de la loi immigration, a alerté une nouvelle fois sur la situation de la Guyane et de Mayotte. Écoutons-le. Les flux migratoires exceptionnels auxquels la France est confrontée, et je le répète tout le temps dans cet hémicycle, ne se limitent pas au continent européen et particulièrement à la Méditerranée. Il est plus que temps de prendre en compte les pressions migratoires extraordinaires qui s'expriment depuis de nombreuses années en Guyane, qui je rappelle est en Amérique du Sud, et à Mayotte, qui je le rappelle encore est en l'océan Indien, poussant le système d'accueil et d'intégration au bord de l'asphyxie. Ce système est impossible à gérer aujourd'hui. Il y a quelques mois, lors de l'examen du projet de loi des finances, j'avais alerté notre Assemblée sur l'ampleur du phénomène en Guyane en rappelant quelques chiffres. En 3 ans, 11 000 demandes d'asile ont été enregistrées par l'OFPRA. Je me répète, mais je tiens à le souligner, 11 000 demandes en 3 ans en Guyane. C'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'1 million de demandes d'asile sur son seul territoire hexagonal. Vous le savez, ce texte prévoit par ailleurs un certain nombre de dispositions spécifiques à Mayotte et à la Guyane. Pour cette dernière, un décret spécial vise également à expérimenter un traitement accéléré des dossiers. Aussi, tout au long de notre débat, je m'efforcerai à partager avec vous une image juste et mesurée de nos réalités. Car si l'asile est un droit qu'il ne faut pas remettre en question, il est aussi un bien précieux que nous devons protéger lorsque celui-ci est dévoyé. Exemple, il y a moins d'une semaine en Guyane, c'est un réseau lié à la République dominicaine qui a été démantelé à Cayenne avec l'interpellation d'une personne dont les coordonnées ressortaient dans 118 demandes d'asile et de titres de séjour. C'est dans ce contexte donc d'accélération des dossiers il n'y a pas de solution miracle, nous le savons, mais elle contribuera à la fluidité d'une procédure qui, par le passé, a pu prendre de 12 à 14, 24 mois pour donner une réponse définitive. Pour autant, et j'y reviendrai, accélérer ne veut pas dire négliger. Il me semble donc indispensable d'améliorer en parallèle les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane. Dans le reste de l'actualité, ce mardi 19 juin marque la journée mondiale de la drépanocytose. Cette anémie du sang qui touche particulièrement la population noire impacte 10% des Guyanais qui doivent quotidiennement vivre avec cette maladie génétique. Le sénateur patient a fait un appel ce matin pour la généralisation des contrôles. Je vous laisse le découvrir. Madame la ministre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue dans le monde. L'ONU en a fait sa 4e priorité de santé publique.
L'OMS estime à 50 millions le nombre de personnes souffrant de cette maladie dans le monde. En France, cela concerne environ 26 000 personnes et plus de 150 000 porteurs sains. On peut donc difficilement parler de maladie rare. Longtemps qualifiée de maladie des Noirs, car identifiée et caractérisée en premier lieu dans la population afro-américaine aux États-Unis, il est admis aujourd'hui que la mutation s'est renforcée dans les populations occupant les régions du globe soumises à une forte prévalence du paludisme. Les Outre-mer sont particulièrement touchés, 2000 malades en Guyane, autant en Martinique et 1500 en Guadeloupe. On estime à plus ou moins 40 000 le nombre de porteurs sains dans chacun des DROM, c'est jusqu'à 10% de la population concernée. Il n'existe à ce jour pas de traitement curatif. Des traitements à l'efficacité aléatoire existent pour prévenir les crises et certains symptômes. C'est pourquoi, Madame la Ministre, pour une bonne prévention, pour l'éducation à la maladie, pour qu'en cas de crise, le diagnostic soit immédiatement posé, le dépistage néonatal est indispensable. En l'an 2000, la France instaurait un dépistage de la drépanocytose à la naissance sur tout son territoire. Systématique dans les Outre-mer, il est ciblé dans l'Hexagone en fonction de l'origine des parents. Malheureusement, des enfants drépanocytaires naissent encore aujourd'hui sans être dépistés. Ils sont soignés, hospitalisés plusieurs fois, parfois avant que le diagnostic ne soit posé. Madame la Ministre, je ne pourrais terminer mon propos sans évoquer la situation particulière de l'hôpital de Calienne et surtout des urgentistes. Je crois savoir que demain, il y a une conférence, une réunion très importante sur une sortie des crises. La question de l'efficacité du dépistage néonatal ciblé de la drépanocytose en métropole n'est pas une question nouvelle. En 2014, la Direction générale de la santé avait souhaité que la Haute Autorité de santé examine la question de l'élargissement éventuel du dépistage à l'ensemble de la population française métropolitaine, quelle que soit l'origine des parents. Dans son rapport à l'époque, la HAS n'avait alors pas relevé de signaux clairs d'un manque d'efficacité de la stratégie du dépistage néonatal ciblé. Entre-temps, des études ont été publiées par l'équipe de Necker notamment, et puis comme vous le mentionnez, le Défenseur des droits, dans sa décision 2018-206, a préconisé de mettre en place à titre expérimental un dépistage généralisé dans une région de métropole où la prévalence de la drépanocytose serait élevée, et notamment, je pense à l'Île-de-France, avant d'aller vers une généralisation complète en métropole. Cette préconisation a retenu toute mon attention. C'est pourquoi j'ai décidé, notamment au regard des données médicales récentes qui m'ont été apportées, à saisir la Haute Autorité de santé de nouveau, afin qu'elle puisse indiquer si les données disponibles actuellement conduisent à permettre de réviser son avis de 2014. Il s'agira également de définir, si tel était le cas, les modalités pertinentes d'une généralisation de ce dépistage néonatal sur tout le territoire métropolitain. Au chapitre politique, c'est un cadeau d'anniversaire dont se serait bien passé l'ancien maire de Reginaco. Les juges du tribunal administratif ont en effet suivi la requête du rapporteur public et invalidé les élections des 22 et 29 avril dernier. Résultat, Pierre Désert ne souhaite pas faire appel à cette décision. Les électeurs devront retourner aux urnes dans les 3 mois. Envolons-nous à présent vers la Martinique où la période estivale se prépare déjà, notamment avec les job dating organisés par le Club Med. Comment se déroulent ces sessions de recrutement un peu particulières? Les réponses dans ce sujet de nos confrères sur place. J'ai postulé pour le poste de serveur barman. En fait, quand c'est un poste que j'aime, c'est le dernier poste que j'avais à la voile, au Robert. Mes attentes et ma motivation est certaine parce qu'en fait, quand c'est pour moi une opportunité de vie professionnelle et on cherche à évoluer et rester dans la stabilité. Et là, il y a une proposition. Compte tenu du nombre de personnes qui vont être interviewées aujourd'hui, un petit peu plus de 180, en 15 minutes, on arrive à déceler en fait le dynamisme de la personne, la motivation et la volonté réelle de rentrer au Club Med des Boucaniers. On a choisi de recruter, de passer par des entretiens de recrutement, mais par la suite, les opérationnels, donc les directeurs des départements bien ciblés, donc bar, restaurant, cuisine, passeront des entretiens avec les personnes que nous aurons présélectionnées au préalable. Le Club Med actuellement fait des travaux de rénovation pour son restaurant et sa cuisine. Donc on va avoir des besoins sur des postes en restauration, tels que cuisinier, serveur, barman. On recherche des personnes qui ont quand même de l'expérience. Après, on est ouvert sur des profils qui ont peu d'expérience également. Et ce qu'on va regarder le plus, ce sera sûrement la personnalité, si la personne est souriante, accueillante, parce que voilà, on est dans le secteur de l'hôtellerie et que la priorité, c'est le client. Les
vacances scolaires sont à quelques encablures et déjà, la course au corps parfait semble lancée pour afficher une silhouette sans défaut sur les plages ou lors d'événements plus festifs. Qu'il s'agisse d'activités sportives ou de pilules magiques, chacun sa méthode. Gaël Oassim a mené l'enquête. Les beaux jours sont de retour et les vacances les suivent de près. À leur côté, la dictature de la silhouette parfaite portée par deux écoles, coupe-vin, draineur, diurétique ou abdos, cardio et squat. Les deux méthodes peuvent s'affronter ou se compléter, mais quel que soit le moyen d'arriver à ses fins, l'alimentation reste la base. Le premier conseil, comme je dis à chaque fois, c'est avant tout l'alimentation. C'est de faire attention donc à leur régime alimentaire pour ne pas manger trop gras, trop sucré et avoir quand même une activité physique. Donc en plus, on a des compléments alimentaires qui vont aider à mincir et à garder la ligne. Donc c'est vrai que le beau temps arrive, on le voit, il fait chaud et il y a beaucoup de personnes qui viennent pour regarder comment elles vont réussir à mincir, à avoir une jolie silhouette sur la plage ou autre, ou autour de la piscine, autour du barbecue. Mais tout au long de l'année, il y a quand même, les personnes viennent pour avoir des conseils afin de garder la ligne tout de même. De leur côté, les sportifs préparent leur corps toute l'année, même si cette période est un peu plus soutenue. Effectivement, il peut y avoir une augmentation de la fréquentation, notamment dans nos cours collectifs, qui sont animés par des coachs diplômés les SMILS. Il y a aussi également une augmentation de la fréquentation sur le plateau, donc salle force et machine guidée. Et puis après, le culte du corps en particulier, lui, se crée toute l'année en Guyane. Il se développe toute l'année, donc la fréquentation chez nos abonnés Fitness Plaza est constante. Elle est régulière toute l'année. Donc les vacances arrivent, on va être un petit peu plus slinky, comme on dit, hein, pour aller à la plage, les vacances, mettre un petit short, le soleil qui est là, les petites soirées et tout, etc. Donc je pense que les gens font beaucoup plus de sport pendant les vacances quand même. Hein. Oui, maintenant qu'il y a le soleil et les beaux jours sont revenus, on profite pour justement se préparer pour l'été et avant d'arriver sur la plage, être en forme quoi. Les exercices sont déjà intégrés et mettent en valeur les parties du corps qui seront dévoilées durant cette période estivale. Alors franchement, pour les femmes, je pense que tout le monde sait déjà, c'est les cuisses, le petit fessier, hein, les petits ventres plats, les abdos, voilà. Et pour les hommes, le bras, les dos, le haut du corps, etc. Donc je pense que c'est plutôt ça, ouais. Le combo parfait, allier bonne hygiène sportive et alimentaire, surtout avant certaines échéances. Cette préparation, je viens à la salle de sport assez régulièrement, au moins 3-4 fois par semaine. Et puis en général, avoir une bonne hygiène de vie et puis manger sainement. Chacun a ses objectifs personnels, il y a les vacances qui arrivent, il y a certaines compétitions également. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut avoir un pic de fréquentation à ce moment-là. Et vous, souhaitez-vous vous offrir un corps de rêve cet été ? Un mot de culture avec le portrait de Maria Garcia. L'Argent artistique a ouvert sa propre galerie, baptisée Cannes, afin de mettre en valeur les talents des sculpteurs, peintres et autres artistes guyanais dont le savoir-faire est souvent négligé. Pierre Tréfou a été à la rencontre de cette Colombienne tombée amoureuse d'une Guyane qui le lui rend bien. Je m'appelle Maria Garcia, et je suis agent artistique et galériste depuis un peu plus de 6 mois, en collaboration avec l'artiste plasticien, peintre et sculpteur Patrick Renaudin, Cannes, avec qui on s'est associé dans l'objectif de développer une galerie d'art et faire de ce centre culturel un espace ouvert à tous les artistes qui sont en Guyane, guyanais ou pas guyanais, et notamment dans l'objectif de donner une dimension internationale à cet espace, de positionner la Guyane sur le plan culturel en art plastique au niveau international. Mon objectif est que la Guyane devienne vraiment la capitale culturelle de l'Amérique latine. Je me suis aperçue que j'étais très souvent dans ce contexte professionnellement parlant, parce que j'ai accompagné mon père au vernissage, les siens plus les vernissages des autres artistes colombiens. Et petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait plus que ça, plus qu'un plaisir et plus qu'une obligation d'y aller parce que j'étais fille d'un artiste peintre reconnu en Colombie. Et petit à petit, je me suis occupée de lui. Il y a eu une très belle relation professionnelle et j'ai fini par m'occuper des galeries qu'il a montées. La société, l'humanité est dans un changement profond, radical en ce moment. C'est une renaissance de la société, du comportement de l'homme. On a compris des choses. On sait maintenant où sont les priorités. Et les artistes, et c'est là le plus important, c'est le point vraiment en rouge, si je peux dire, c'est la mission des artistes. D'où
Pourquoi on a l'impression qu'il y a une renaissance culturelle et qu'il y a une renaissance artistique? Parce que c'est eux qui mènent le mouvement, parce que c'est eux qui sont libres, parce que c'est eux qui vont vraiment tracer le chemin et qui l'ont tracé depuis toujours. Les artistes qui vont passer à l'histoire, il y en a plein qui ont passé à l'histoire déjà. Eh bien, nous, on est dans notre époque maintenant, et ces artistes avec qui je travaille, ils passeront à l'histoire. Et c'est à nous de faire en sorte. C'est pour ça qu'il faut les écouter. Nous en parlions lors de notre édition spéciale. Les journalistes de la TV Guyane mettront à profit la pause du journal pour partager avec vous leur quotidien et leur expérience de la Guyane. Notre premier reportage est signé Pierre Tréfou. Il a choisi de parler de l'art Tembe. Mais avant cela, nous allons échanger sur l'organisation de Moredac. Bonsoir Pierre. Bonsoir Chryslaure. Alors, qu'allons-nous trouver sur cette page? Eh bien, ce seront des sujets de proximité avant tout. Nous allons faire de l'information locale, du Made in Guyane, pour mettre en valeur la richesse guyanaise. À quel rythme? Tous les mois, tous les jours, toutes les semaines? Alors non, il n'y aura pas vraiment de rythme disposé. Ce sera plutôt en fonction des coups de cœur, de nos coups de cœur, mais aussi des coups de cœur des Guyanais qui pourront nous proposer des sujets sur la page Morédaction. Justement, avec ces Guyanais, qui travaillera, qui interviendra sur cette page? Eh bien, ce sera l'ensemble de la rédaction d'ATV qui restera mobilisée malgré l'arrêt du JT. Nous allons continuer d'informer les Guyanais jusqu'à la reprise du JT, espérons-le, à la fin de l'année. Justement, le journal sera arrêté. Alors, dans quelles conditions travaillerons-nous? Eh bien, nous allons travailler bénévolement, Chryslaure, et oui, nous allons travailler avec nos propres moyens, nos téléphones. Nous allons demander de l'aide aussi pour pouvoir faire ces sujets et mieux informer les Guyanais pendant l'absence du JT. Parfait. Entrons donc dans le vif du sujet. De quoi parlons-nous ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons ouvrir la page Morédaction avec l'art Tembe, avec Carlos Adaoudé qui fait une exposition en ce moment à l'encre, qui est un maître d'œuvre de l'art Tembe, qui a appris avec son père il y a des années et qui va nous présenter du coup un peu son exposition et ce qu'est l'art Tembe. En avant-première, le premier sujet de Moredac pour vous sur ATV Guyane. C'est de l'art de séduction. C'est uniquement pour séduire les personnes auxquelles on tient, en fait, ou surtout les femmes, puisqu'en fait, les femmes n'ont pas pu vivre l'amour durant l'esclavage. Nous, les hommes, les hommes de l'époque, étaient des machines à produire. C'est-à-dire que tu travaillais et tu faisais des bébés parce qu'on t'ordonnait de faire les bébés. Donc tu ne savais pas, au bout d'un moment, c'était presque devenu un stigmate. Tu ne savais pas dire j'aime. Tu ne savais pas ce que c'est que l'amour. Mais au contraire, les gens ont refoulé ça. Et puis un jour, se sont mis à l'exprimer géométriquement parlant. Voilà. Il n'y a que si on en parle réellement qu'on peut savoir que c'est des sentiments refoulés durant l'esclavage et les guerres tribales qui ont suivi, parce qu'il y a eu toute une période de guerre entre les peuples Bushinengue. Et finalement, pour arriver à un moment de paix où ils ont créé des symboles, mais les objets se faisaient déjà. Voilà, parce que certains objets sont représentés directement dans le Tembe, mais les objets ont leur sens. Ce sujet est d'ores et déjà disponible sur la page Facebook de Moredac, M-O-R-E, accent aigu D-A-K, sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous rappelle que Moredac, c'est aussi votre rédaction. Donc, si vous avez des idées de sujets, de reportages, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On se fera un plaisir de le relayer. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 19 juin. Dans le cadre de la journée mondiale de la drépanocytose qui touche 100 millions de personnes dans le monde et 10% de la population guyanaise, nous avons fait un point sur cette maladie héréditaire provoquant anémie, infection et accidents vasculaires particulièrement douloureux. Avec l'arrivée des beaux jours et des vacances scolaires, la course au corps parfait a déjà commencé. Comment s'organisent les Guyanais pour avoir une silhouette de rêve? À quelques jours du début de la saison festive, nous avons enquêté. Et puis, nous vous en parlions, la rédaction d'ATV lance son média alternatif durant la pause du journal. Comment allons-nous nous organiser et de quoi parlerons-nous sur Moredac? Les détails et notre premier sujet, vous les avez découverts dans notre journal. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonne nuit.